Bonjour, je ne sais pas si je vais publier ça. C'est plutôt personnel. Puis autant que faire se peut, j'aime pas tellement parler de moi. Je réalise que, ben ça je le savais, j'ai été très mal, on va dire, programmée, entre guillemets, parce que les êtres humains sont programmables, entre guillemets. C'est pas pour rien que finalement on est arrivé sur le marché avec des ordinateurs qu'on peut programmer. Mais je sais qu'il n'y a pas grand monde qui va me suivre. Pas grave. J'ai l'habitude. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que je me suis pris en main pas mal plus jeune que je pensais parce que je devais pas aller à l'université. Et là, pourquoi j'y suis allée, c'est parce que je suis très combative. Je suis tellement combative que parfois j'ai de la difficulté à prendre des pauses. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai créé une psy alchimiste, la chaîne Une psy alchimiste. Soit dit en passant, je suis psychologue. Et bien entendu, c'est pas pour rien que j'ai étudié en psychologie. Ça faisait partie de mon parcours de vie. Et puis, c'est ça. J'ai créé cette chaîne-là pour, bien entendu, que moi, je travaillais et je travaille encore beaucoup à me reprogrammer à penser de la bonne façon. C'est ce qui a emmené à ce que je partage avec vous, mon parcours. Et parce que je me disais, je publiais pas tout. Je faisais quand même une sélection pour vous. Alors, c'était pas que... Mais quand tu apprends des choses, puis quand tu réalises des choses, et quand ça t'aide toi-même, ben, c'est bon d'aider les autres par la suite, n'est-ce pas? Donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis encore un peu défaitiste. J'en suis consciente. Mais pas défaitiste dans le sens que je suis pas capable d'aller chercher là dont j'ai besoin, au contraire. C'est juste comment je pourrais dire, une épave de mon passé. C'est ça. Mais bien sûr que j'y travaille parce que dans le fond, on gagne à me connaître. Malgré que je suis pas une personne qui est forte sur l'apparence et le contenant. Moi, je suis plus forte sur l'être et le contenu. Ça fait que c'est certain que dans ce temps-là, on ne reçoit pas
nécessairement l'attention qu'on devrait avoir. Mais, c'est ça. Alors, je voulais tout simplement partager ça pour vous dire un peu, partager un peu pourquoi est-ce que j'ai créé cette chaîne-là. Alors, je vais m'arrêter ici pour l'instant en te remerciant de ton écoute. Rebonjour. Alors, effectivement, j'ai bien fait de ne pas vouloir prononcer son prénom parce que j'aurais eu des problèmes vu qu'il était norvégien. Alors, on va laisser faire le prénom qui commence par Ganche. Ça, c'est facile à dire. Je vais l'appeler H-R-O-L-F-R. Nom de famille, Ragnvaldsson. Fait communément appelé Rollo. Donc, c'était ce fameux Rollo qui était entre Guillaume II de Normandie, dit Guillaume le Conquérant, qui est né environ 1027 et est mort en 1087. D'ailleurs, le titre de ma vidéo était La descendance de Rollo Ragnvaldsson pour les Français et les Québécois. Imaginez-vous qu'il y a juste 30 vues là-dessus depuis mai 2022. Tant pis pour eux autres. Les seuls qui est consciente de ça. Mais, dans la réalité, je suis pas unique parce que la plupart des Québécois descendent de Guillaume de Normandie. Le William I d'Angleterre ou Guillaume II de Normandie. Parce que mes ancêtres du côté de mon père et de ma mère, c'était des Normands. Donc, et puis, Guillaume le Conquérant descendait de Rollo Ragnvaldsson. Puis Rollo Ragnvaldsson descendait de Thor et d'Odin. J'ai toutes les informations, j'ai toute ma recherche, mais compte tenu que les gens sont si peu intéressés, qu'est-ce que ça me donne de donner toutes les informations? Hein? C'est ma recherche, fait que je peux en faire ce que j'en veux, n'est-ce pas? Et en terminant, bien, Henri II Plantagenet est un descendant de Guillaume le Conquérant.